Alors, ça c'est pour faire l'appel du micro, pour que le micro il soit bien sur nous. Sinon on nous entend pas, on entend la team mais pas nous. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors nous sommes Nat et Laurent, donc Nat et Laurent. Et ou Laurent et Nat, ça dépend. Comme vous voulez. Ça dépend comment vous le regardez. Et donc nous sommes deux personnes presque normaux. Normales. Des personnes normales. Ah oui, des personnes normales. Ah oui. Ouais, c'est quand même mieux. Hein. Bon, vous découvrirez au fur et à mesure des vidéos que des fois, pour Lolo, c'est pas évident. Voilà, il y a des accords de la langue française qui l'oublient un petit peu. Bon, on peut pas tout avoir. Non, on peut pas être parfait. On peut pas être parfait partout. Hein. Et voilà, donc j'ai fait des courtes études, très courtes. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Donc aujourd'hui, le sujet de ce nouveau format de vidéo, c'est l'aménagement de notre van Marius, donc un Chevrolet G20 de 1990, qui vient tout droit des États-Unis, de la région de l'Ohio. Et nous sommes passés par Maxime et Germain de Véhicules de Collection pour la réception, pour l'achat, l'acquisition. Donc pour l'acquisition de ce merveilleux van. Et ensuite, on a fait faire un gros entretien mécanique à True Love Workshop, donc un garage spécialisé et passionné. Vous avez, je vous mettrai des liens d'ailleurs pour si vous n'avez pas vu sur la première fois où on est allé chercher Marius. Et ensuite notre rencontre avec JC et son équipe au True Love Workshop. Donc là le but était de faire l'aménagement pour faire notre premier voyage. On va dans cette vidéo d'ailleurs, vous allez découvrir nos péripéties dans l'aménagement du van Marius. L'aménagement pour notre premier voyage, pour notre première fois. En fait tout est une première. 13 heures de trajet en voiture, en van. 13 heures sous la pluie surtout. Le bout du monde. On est parti de notre cité d'Aigues-Mortes, dans le sud de la France, en Camargue, pour aller rejoindre le salon des véhicules d'aventure, le SVA, 2023 à Nantes. Donc pour nous c'est... le Grand Nord. Le Grand Nord. Ça doit taper un petit peu contre, parce que j'ai posé la caméra contre le rebord et ça avait gloc. Donc on est monté jusqu'à Nantes au salon des... Voilà. Est-ce que là, c'est un peu mieux. On est parti d'Aigues-Mortes, direction Nantes, pour le salon des véhicules d'aventure, le SVA 2023. Donc on a mis le GPS nous notait 9h35 de route. Oui, on a mis 14 heures quoi. Au final on a mis pas loin de 14 heures, on l'a fait sur 2 jours. Le GPS nous a perdu en plein milieu des Cévennes. Plein de péripéties. On s'est arrêté dans les Cévennes dans une ravine pour casser la croûte. Et de là impossible de redémarrer. On avait fait 20 km. On a mis 2h30 pour faire 20 km. On était perdu. Le GPS nous a perdu tout simplement. Et puis bref, donc on a réussi à redémarrer. De là après il nous a plus fait de caprice. On a réussi à redémarrer. On est sorti de cette ravine pour reprendre l'autoroute A75 en direction de Millau. On a traversé le pont de Millau sous une brume et une pluie battante. De là, derrière les camions, on a manqué la sortie. On a terminé notre route à Clermont-Ferrand. Bref, on a fini à Montluçon pour dormir dans une chambre d'hôte, épuisé. Voilà, c'était notre première étape. Normalement, cette première nuit, on devait la passer sur le bivouac. Mais bon, on l'a passé un peu plus au chaud à faire notre raclette avec un feu de cheminée. C'était très sympathique, ouais. Je disais que c'était top et que du coup, là au moins ça fait passer les 8 heures de route ou 9 heures, je ne sais plus combien. Donc
c'était quand même pas mal et bien mérité. Cette petite bouteille de vin blanc avec la raclette, c'était quand même top. Bon, vous découvrirez sur les vidéos. Et donc n'hésitez pas à vous abonner, à cocher la cloche si vous voulez avoir la continuité des vidéos, être averti, à liker les vidéos et mettre un petit commentaire. C'est toujours bien. C'est toujours bien pour les algorithmes, pour le recensement de la vidéo. Je suis super content parce que il y a un an, j'ai relancé la chaîne YouTube Lorraine Workshop, qui était sur le sujet de mon métier, mais qui était un peu dans le sommeil. Et j'ai relancé la chaîne pour, voilà, pour m'occuper et partager avec vous un peu mes périples de convalescence, de rééducation. On a commencé il y a un an avec 5 abonnés. Aujourd'hui, on est arrivé à plus de 140 abonnés. Donc merci à vous, merci beaucoup et d'être abonné, de nous suivre. On a pour objectif d'arriver aux 500 abonnés pour la fin de l'année 2023. Donc s'il vous plaît, aidez-nous, ça serait cool. Voilà, donc vous pouvez nous aider, partager, parler autour de vous, aux amis, ça coûte rien. Nous, ça peut être que bénéfique. Donc d'un côté de relayer un peu nos aventures, d'en parler, et peut-être un jour, peut-être bien, je dis bien un jour, réussir d'en vivre, ou tout au moins d'avoir une partie financière pour financer nos sujets, car il y a plein de projets, plein d'idées. Voilà, ça coûte rien de juste de regarder, de partager, de s'abonner. Et par contre, pour nous, ça peut être que du bon. Voilà, ça c'était la petite parenthèse pub. La pause pub. Donc, alors je vais reprendre un peu ce que j'ai dit. Voilà. Donc on va arrêter de blablater sur ça. Donc n'hésite pas. N'hésitez pas ou n'hésite pas. Dites-nous dans les commentaires si vous préférez qu'on vous tutoie ou si on continue à vous voyer. Donc n'hésitez pas ou n'hésite pas à t'abonner pour suivre la continuité de nos aventures. Ça commence aujourd'hui avec ces premières vidéos sur ce premier périple direction Nantes. Mais tout d'abord donc l'aménagement de Marius et on se retrouve à la fin de cette vidéo. Allez, bon visionnage. Et bonjour à tous, donc on est dans le grand nettoyage de Marius, il en a bien besoin. Donc on a commencé à démonter les fauteuils, les deux captain chairs de derrière, et on est en train de faire voilà, les petits nettoyages corrects pour que ça puisse être plus facile après, surtout plus confortable. Je pense que la dernière fois qu'il a vu un aspirateur, ça doit remonter à quelques années. Donc on s'occupe de tout ça aujourd'hui et puis on va faire quelques petites courses pour faire les premiers meubles. Donc meubles modulaires qu'il faudra qu'on puisse enlever dès qu'on en a besoin et remettre dès qu'on veut. Les fauteuils, vous avez vu, ça s'enlève facilement. Il y a des boulons donc qui vont sous le châssis. Malheureusement, ni moi ni Nat ne pouvons y aller. Donc on est en train d'essayer de trouver la solution pour cacher les deux. Je vous montre. Voilà, les deux poteaux, les deux pics qui sont juste derrière moi. Donc pour pas s'accrocher. Et en même temps, peut-être trouver l'idée pour moi pour monter et m'asseoir directement. Donc plus confortable. Allez. On continue et puis on a commencé à faire les premières commandes aussi d'aménagement. On va recevoir petit à petit. Allez, je vous dis à bientôt et... non, pas bientôt, je vous dis à tout à l'heure. Ah, on va enlever les deux captain chairs et derrière pour faire un peu plus de place. Donc, voilà. Je vais ouvrir la porte.
pouces. Voilà, on a fait un peu plus de place, on est en train de faire du grand ménage. On a enlevé le lecteur DVD aussi. Donc on a la télé là-haut qu'on va laisser pour l'instant. On remplacera après un peu plus tard. La banquette lit, donc on l'a dépliée. On pensait qu'elle était électrique, au final elle est manuelle. On a confondu. On a eu confirmation avec Maxime de véhicules de collection. Comme quoi elle était bien manuelle. Bon, ça se déplie comme un clic-clac, un BZ, un clic-clac. Voilà, donc là on fait un gros nettoyage de la moquette parce qu'elle a bien besoin. Et puis on va commencer à faire les points de... Là ce sont les supports des fauteuils. On n'a pas réussi à les enlever. Alors moi je fais pas grand chose, hein. J'observe et je dirige. Je commande, je fais inspecteur des travaux finis. Et ouais, il y a des petits boulons. Et de ce que j'ai pu voir, les boulons ils passent sous le châssis. Donc les boulons ils sont là. On va essayer de vous faire voir. Hop, je sais pas si on les voit. Hop, là ici, voilà. Les boulons ils sont juste là, il y en a 4. Et ça là, j'ai pas réussi. Il doit y avoir un système pour le clipser. Donc mais du coup je vais faire 2 meubles là ici. Donc un peu long, comme ça je vais pouvoir monter, m'asseoir et me transférer jusqu'au lit. Et de l'autre côté, il y aura pareil les meubles avec le frigo, avec les toilettes, avec je sais pas trop quoi, des rangements certainement. Voilà, j'ai fait des plans, mais ça se modifie de jour en jour. On modifie. Et là-bas au fond, on a un poste radio avec cendrier. Alors des cendriers, il y en a de partout. Allume-cigare, donc c'est parfait pour mettre le frigo. Voilà, je vous montre un peu devant. Voilà, j'ai oublié de vous filmer le démontage des sièges, mais en fait il se déclipse. Il faut enlever la sécurité et il se déclipse. Allez. Hop. Ah. Un compagnon de chantier. Et voilà. Un bon petit cœur. Ouais, ça marche pas, j'ai un problème avec le Dyson, je suis pas très doué. J'arrive pas à le monter. Alors. Ah, donc, autre chose, tu la chose. Autre chose, tu la chose. On a commencé à nettoyer le coffre et je vous montre juste. Je vais essayer de vous montrer parce que on a sur le Dyson le capteur de poussière qui détermine. T'es prêt? Ouais. 180 mètres. Voilà. Alors, là, c'est les acariens, la poussière, les allergènes. Il y en a beaucoup. Voilà, c'est pas mal. Et là où j'ai Ouais, fait... là, c'est pas mal. Ouais, voilà. Ouais, il y a gros travail. 191. Ah, 191. Et là où je pense que je dois être à bout. 192. Allez, c'est parti pour le gros nettoyage. Elle fait son sport en même temps. Je fais mes bras. J'aurais mérité un McDo ou un Burger King à midi.
On ne cite pas de nom de fast-food. Hop là. Ah. Il y a un trésor là. Ah ouais. Ah ben là t'as tous les fils qui sont là-dedans. Ah je croyais que c'était un trésor. Ah, je pense pas qu'il y ait un trésor réellement. Mais il faudra le démonter, de toute façon c'est monté avec des clips. Et on faudra démonter pour voir et remplacer tout ça parce qu'on n'aura pas d'utilité nous. À moins qu'il y ait un trésor. À moins qu'il y ait un trésor. Et bon, on a les accroches déjà pour mettre le rideau ici. On a le filet pour accrocher les bagages. Ouais, et on a le décapsuleur pour la bière. Allez, on continue. Quand t'as des grands trucs à faire, ça doit être pénible. Ah oui. Ah mais là, bon après, il faut que tu sois 50 millions quoi. Non, les deux, en général. Même quand t'as des gros volumes. Pour les bus, on est deux. Faut pas faire de traces de doigts, hein, Sacha. Puis là, je me suis fait chier à faire les On les verra après, parce qu'on a rien. Je déconne. Très bien. C'est bien. C'est très très bien. Alors, on est au 3e jour de l'agencement de Marius. Et Nat est encore... T'es en train de faire Conchita. On te voit pas bien, il n'y a pas assez de lumière. Mais... Ah bah tant mieux, comme ça au moins on me voit pas en flag. En train d'aspirer. Tout est en moquette, en velours. Et on a passé la champonneuse, on a passé un produit nettoyage à sec. Et on a éliminé tous les acariens. Et on va pouvoir dormir par terre. On va presque pouvoir dormir par terre, oui. Et voilà, ça prend tournure. On a nettoyé tous les rideaux. Qu'on va remettre. Qu'on va remettre aujourd'hui, normalement. Voilà, moi je suis en train de finir le montage des caissons là-bas. Donc il y a deux caissons. Un premier qui va venir là, ici, juste ici. Et le deuxième qui va aller là-bas au fond. Donc il va recevoir le frigo, la batterie nomade et l'eau. Et ici on aura donc les toilettes sèches avec peut-être du rangement. Tout ça pour cacher là les petits vérins des supports que je ne veux pas démonter. Les vis passent à travers le châssis et il faudrait passer sous le châssis pour pouvoir les enlever, que ce soit tout net. Mais au final, comme je ne veux pas le dénaturer, donc c'est très bien qu'on le laisse. Voilà, donc ça avance petit à petit. Le challenge, c'est 48 heures pour faire les caissons. En temps normal, il m'aurait fallu 8 heures pour les faire. Là, avec tout ça, il me faut un peu plus. Bon, c'est pas grave. Il reste encore une journée de travail. Il me reste le vissage à faire. Et ça devrait être bon. Nat s'occupe donc, du coup, parce qu'elle peut s'allonger et s'asseoir sur le sol.
moi je peux pas vraiment, si je m'assois je me relève pas, de tout le nettoyage. Et il y a du boulot. Oui, pour enlever toute la poussière, les acariens, voilà, tout ce qui était, même si le van était particulièrement propre, il reste encore quand même pas mal de nettoyage à faire. Voilà, donc il va rester tout le cockpit, tout l'avant, les 2 sièges avant, donc conducteur passager, le tableau de bord, voilà, les moquettes, voilà. Mais tout l'arrière, l'aménagement arrière Bon. est fait. Donc on va pouvoir installer le lit, on va pouvoir installer les rideaux, on va mettre voilà, tout ce qu'il faut. Allez, on vous filmera petit à petit les agencements et tout ça pour pouvoir partir sur notre premier week-end qui va se faire sur le salon des véhicules d'aventure, le SVA, à Corcouët sur Longe, à côté de Nantes. Je crois que je ne me suis pas trompé de ville. Voilà, donc on a 10 heures de route pour y aller de notre forteresse Aigues-Mortaise dans le Gard pour aller jusque là-haut, presque en Bretagne, donc en Charente-Atlantique. J'espère que je ne me suis pas trompé sur le département parce que voilà, donc si je me suis trompé, je m'en excuse. Allez, on va continuer de travailler. La fenêtre, quoi. Il y a peut-être des petits différents. Alors attends, ça c'est vraiment des petits. Est-ce que les premiers que j'ai pris sont pas plus grands? Est-ce que c'est tout ça? Allez, c'est parti. Explique comment tu fais. Alors, je pense qu'on passe ça là-dedans. Parce que je les ai démontés, mais je sais plus comment ça se remonte. Voilà. Ça doit être ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Il y en avait 2 à l'arrière ou un seul? Regarde le nombre de pressions, je pense. Non, sur ton rideau, combien tu en as? 1, 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. Oui. C'est bon. Oui. Ah non, 7. 1, 2, donc il y en avait 3, 2. 4, 5, 6, 7, 8. Et 9. 9, 10. Ouais. Okay, donc du coup, tu as 2 rideaux. Donc ça tient donc sur une réglette. Alors, il faut que tu mettes la petite rondelle et la vis. Attends. Voilà. Hop. Alors, la rondelle, la vis. Donc la rondelle dessous, comme ça. Je crois. La vis, comme ça. Je visse un peu à la main. Et je suis pas du tout dans le trou. Voilà. Là, je suis dans le trou. Voilà. Tu dévisses. Et je dévisse. Alors. Ouais. Parce que bien sûr, moi, je suis les mains, mais pas le cerveau. Hein. Vous le constaterez au fur et à mesure du temps. C'est très bien, tu t'en sors très très bien. Top. Voilà, nickel. Et il n'est pas dans le trou là. C'est pas comme ça. Ah. On s'en fiche. On s'en fout. L'important c'est que ce soit vissé. Après ça c'est l'esthétique pour avoir l'espace pour que le rideau coule. Donc maintenant, Ça va se passer là-haut. alors on va. Voilà. Donc c'est des petites pressions. Ça, jusque là, c'est facile à faire. Faut-il voir le trou? Voilà. Et après, on plisse au centre. Ah, il bouge plus.
Ah, je l'ai mis à l'envers. Ouais. Merde. Allez, faut les ressortir. Oh putain. Ouais, c'était presque ça. Mais non, je l'ai pas mis à l'envers. Si, et si, Mais si. non. Tu mets le velours vers l'extérieur. Ah Là, bon là t'as pas le velours. Ah, t'es sûr? Ouais, la Swedine, elle est sur... Et pourquoi tu me l'as pas dit avant? Parce que je m'en suis pas aperçu non plus. Allez, on refait. Allez, faut dévisser. Faire et refaire. Eh oui, c'est comme ça. Faire et refaire. C'est toujours travailler. On apprend de nos erreurs. Donc, voilà, le premier, c'est toujours un peu problématique. Mais après, C'est un peu con, mais bon. on devrait arriver... Enfin, Nat devrait y arriver sans problème Ou pas. jusqu'à la fin. Donc, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fenêtres à faire. J'en ai, les amis, pour la matinée, surtout si je fais tout à l'envers. Voilà, allez, c'est reparti. On remet bien la Swedine du bon côté, c'est-à-dire vers l'extérieur. On revisse. Et c'est parti. Impeccable. Il est où le trou? Je vois plus le trou. Allez. Allez, on y est. Hop. Donc, hop. Quand même, c'est merveilleux la technologie. Mais ça va pas. Ah non. Bah enfin, ça va pas. Oh putain. Alors, on refait. Merci Laurent. Bon, allez, on recontinue. À plus tard. Et mon petit cœur? Ça y est, fini. A fini? C'est fini. A mis tous les rideaux. Tout propre. J'ai mis tous les rideaux propres. Il y a plus de lumière maintenant. Ah, les rideaux sont posés. Voilà. Pas loin. Oh ben. Voilà, j'ai fini. J'ai fini mon travail. Mon travail est terminé. Maintenant, un petit coup d'aspirateur encore. Parce que bien sûr, ben, j'ai mis mes pieds dessus. Et puis, on va protéger cette moquette parce que je voudrais pas la nettoyer tous les jours. Oui, on va y mettre des choses dessus. Voilà. Mettre peut-être une moquette ou un lino pour le protéger. Ou un petit tapis, je sais pas. On va voir. On va voir. Ouais. Bon, déjà, j'ai terminé presque le premier caisson. Donc, on va pouvoir le positionner, voir ce que ça donne. Et puis après, ça donnera déjà une première idée. Allez. À ciao. À tout à l'heure. À plus. Ah oui, voilà. Il nous aura fallu 3 jours rien que pour le nettoyer. 3 jours où Nat s'est... On peut dire des gros mots ou pas sur la chaîne? Non, on n'a pas le droit. Zut. Il faut mettre des bips ou sinon. Bon, Nat s'est fait dont le nettoyer. Ah ouais, on a passé 3 jours. Pourtant, il était propre. Hein. Il avait l'air. D'apparence. On a aspiré, nettoyage à sec, puisqu'il y a une moquette de partout et puis une mousse sur le sol. Il y a le châssis, une mousse et la moquette. Et donc avec l'eau, c'est beaucoup de mal à sécher. Donc du coup, on a fait un nettoyage à sec pour désinfecter et ensuite réaspirer. Enfin, Nat a fait tout ça. Moi, j'ai pas pu m'en occuper. Et T'as fait autre chose. j'ai fait autre chose, oui. Mais passer la shampouineuse aussi. Alors, j'ai oublié de filmer la couleur de l'eau. Impressionnant. La couleur de l'eau, elle était noire, tout simplement. Et pourtant, la moquette est bleue. Donc c'est. Ça va être éteint. Ouais, c'était pas chouette. Voilà, donc on a quand même pas négligé cette chose-là parce que l'hygiène était importante pour nous. Et donc on est allé vraiment sur.
En profondeur. En profondeur. Donc 3 jours rien que de nettoyage. Donc c'est dans l'organisation, je suis sorti du centre de rééducation. On a attendu une petite semaine le temps que ça aille un petit peu mieux. Et de là, donc on s'est occupé de Marius à 100% et puis surtout physiquement. La bichonnée. Voilà, donc 3 jours de nettoyage. Alors je le répète parce que je trouve que 3 jours c'est énorme pour cette petite surface. Après ça dépend à la cadence à laquelle tu nettoies. Effectivement, si tu fais 10 minutes, que tu fumes une clope, que tu bois un apéro, ça peut prendre 3 jours. Oui. Voire 10 jours. Bon, mais c'est pas ce que j'ai fait, hein, les amis. J'ai travaillé quand même. Hein. Oui. Bon, c'est pas qu'on est maniaque, hein, mais voilà, un peu d'hygiène c'était quand même essentiel. Ensuite, comme tu as pu le voir et comme tu vas le découvrir dans la prochaine vidéo, on est complètement doué dans le bricolage. On est des professionnels. On a fait ça toute notre vie. Et voilà, on est les as. On a des mains en or. Oui. Donc c'est... Donc voilà. Bien évidemment, vous avez le droit de vous moquer, c'est complètement autorisé. Et n'hésitez pas à nous le mettre en petit commentaire, franchement moi ça me fera sourire. Ouais. Non, ça a été vraiment une expérience pour nous, on apprend et puis on avance. Le véhicule, déjà c'est pas un véhicule ordinaire sur nous ici sur le territoire français. Ensuite on n'a jamais aménagé de van, on n'a jamais fait ça, c'est notre première fois et il a fallu réfléchir au fur et à mesure qu'on avançait. On a modifié au fur et à mesure qu'on avançait aussi. Les idées venaient, mais au final ça allait pas du tout. C'était pas du tout optimisé. Alors heureusement on est parti sur quelque chose de très simple pour commencer. Et vous verrez que même quelque chose de très simple est devenu assez compliqué pour nous. Oui. Donc heureusement qu'on a fait quelque chose de très sommaire. Mais on s'inquiète pas, hein. Je pense qu'au fur et à mesure du temps, on progressera et on apprendra de nos petites erreurs, du temps passé pour rien. Donc voilà, si vous avez des astuces, hein, forcément elles sont les bienvenues aussi. Donc voilà, on apprend tous les jours de tout le monde, donc vraiment n'hésitez pas à nous laisser aussi un petit commentaire par rapport à des petites techniques qui peut-être pour nous seraient fortement agréables de connaître. Voilà, donc le but aussi de ces vidéos, c'est vraiment d'avoir un échange et un partage. Donc voilà, que ça soit positif ou négatif, on prend tout. Et le but de la chaîne, c'est vraiment créer une communauté autour de nous et d'entraide. Donc, alors des chaînes YouTube, il y en a énormément, surtout sur le côté van. Donc, il nous manque plus qu'à avoir le stéréotype, avoir le petit chien blanc qui vient avec nous, et puis on est dans l'image Instagrammeur et YouTubeur, avec la carte postale du van bien rangée, avec les fleurs, les plantes, le petit tapis, les lumières qui vont bien, et deux personnes athlétiques et très jeunes, Ou pas. avec le chien blanc qui va. Donc voilà. Bref, on vous laisse découvrir les choses qui vont arriver. Plein de petites surprises. On espère que ça va vous plaire, qu'on va vous faire voyager avec nous. J'espère surtout qu'on va vous faire rire, parce que le rire est porteur de bonheur. Et la vie est assez triste comme ça pour ne pas sourire. Donc cette chaîne a pour but et volonté de partager du bonheur, des expériences, des coups durs. Nous, les coups durs, on les a vécus déjà. Donc maintenant, on veut vivre que du bonheur et de le partager. Donc n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à mettre 2 petits pouces. Voilà, ça peut être que bien. Donc mets un petit message, ça nous fait toujours plaisir. Et encore bienvenue à tous les nouveaux abonnés sur cette chaîne.
qui parlait jusqu'à maintenant de mon handicap. Et aujourd'hui, on va passer une étape supplémentaire. C'est la vie avec l'handicap. La vie en tant qu'accompagnant, donc personne qui partage ma vie, donc Nat, la difficulté, les fous rires, le bonheur ou pas. Et ensuite pour moi le quotidien, ce que je peux réussir à faire dans mon polytrauma et cette nouvelle vie. J'ai aujourd'hui 2 ans et demi, j'ai une nouvelle vie, j'ai une... Si tu précises pas, je pense que les amis vont pas trop comprendre ce que tu veux dire. Ouais, mais bon, ce sera le sujet d'une prochaine vidéo parce que c'est c'est un autre problème. Mais voilà, normalement, je devrais plus être là, je devrais être dans un autre monde. Et voilà, la vie m'a laissé cette opportunité. Et aujourd'hui, je vis tout ce que je n'ai pas pu vivre dans ma première vie. Donc aujourd'hui, c'est ma deuxième vie, ma nouvelle vie. Et suite à mon accident de 2020, je veux mettre en place cette nouvelle vie, la partager avec Nat, et voilà, qui est prête à me suivre dans tout ça, enfin j'espère. Et donc elle subit un peu mes envies de voyager surtout, de découvrir et d'aventure. Je subis pas, mais je ficelle un peu plus les choses que Laurent, qui vous le découvrirez, est quand même un petit peu plus rêveur et il a des idées en fait, je pense à la seconde. Donc il est évident que vous découvrirez au fur et à mesure du temps que moi je suis un petit peu plus cartésienne et qu'au final c'est pas mal parce que ça fait un petit mélange assez sympathique, et donc avec les envies de Laurent et peut-être un petit peu mes freins à moi, mais je pense que c'est bien aussi d'avoir un peu ces deux philosophies de vie. Voilà, donc là on fait un petit vlog dans un nouveau bureau. Le bureau à la maison, il n'est toujours pas fait, tout simplement. Donc j'avais commencé il y a quelques temps dans la voiture, et bien on continue dans la voiture sur les trajets, et je profite de ne pas conduire pour gérer un peu ça. Et puis quand je conduis, c'est Nat qui s'en occupe aussi, et voilà. On essayera de faire des vidéos des fois sur l'extérieur, peut-être plus posées. Voilà, il y a plein de sujets sur lesquels on va essayer de partager avec vous, sur l'handicap, sur la vie après l'handicap, sur la vie en van, sur la vie lorsqu'on a passé un certain âge, où on n'a pas la vingtaine, et où c'est un peu compliqué, les besoins et puis les attentes dans les voyages. Voilà, composé entre mes envies d'aventure et d'extérieur avec le concret et le réel de ce que je suis capable de faire, de ce qu'on est capable de découvrir. Alors je bégaye beaucoup parce que on est plusieurs dans la tête, et vous découvrirez que je dis souvent on et jamais je. C'est on va faire ça. C'est bien souvent je parle de moi à la troisième personne parce qu'on est plusieurs. Des fois on n'est pas d'accord. Et donc tu dis pas il? Non. Je m'appelle pas encore Alain Delon ou Alain Deloin. Mais voilà, j'essaye de partager. Mais je dis ouvertement, enfin comme ça vient. Voilà, mon français des fois il n'est pas très bien. Alors vous imaginez bien quand on va partir à l'étranger, j'ai déjà du mal à parler français. Donc imaginez, ne serait-ce que parler anglais. Voilà, c'est comique, c'est comique. D'ailleurs ça sera peut-être une prochaine aventure à l'étranger, où le sujet c'est peut-on partir à l'étranger, à l'inconnu, à l'aventure, sans parler un mot de la langue du pays. Bon bref, donc toute une aventure. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce, cocher la petite cloche pour être averti des nouvelles vidéos, et on vous dit à très bientôt sur la chaîne. Portez-vous bien, prenez soin de vous
Allez, salut Et à très vite. et à très vite.